Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Lou Daniel et je suis encore une fois avec Adeline et Audrey-Anne. Salut les filles. Salut! Hola! Donc, dernier épisode de la saison, Yes, Yes. sir! on clôture ça. Donc, on a toujours fait par saison. Je pense que c'est une bonne idée de toujours se laisser Ben oui. un petit 2-3 mois de off là, entre les saisons. Fait que là, aujourd'hui, bon, là, j'ai dit qu'on c'est un podcast où on parle de lecture. Aujourd'hui, on risque pas trop de parler de lecture. Fait que vraiment, sentez-vous libre de skipper cet épisode. Là, on va juste parler un peu de nos Ben non, vies. elle dit, tu nous vends ça super mal, voyons. Non, mais là, Écoutez, ça veux va être gérer vraiment les attentes. bon. Je veux Non, mais gérer on va les peut-être attentes. parler Là. des lectures qu'on veut lire cet Ouais, été, ouais, peut-être c'est des ça. Il va y avoir un lectures peu de qui nous tout. ont marqué cette saison. Il va y avoir un peu de tout, mais soyez pas surpris si on parle un peu plus de nous que Oh mon d'habitude. Là. Je Dieu, pense elle dit, tu vas qu'on nous y va faire un vraiment en watch mode. rate du feu de Dieu avec ton introduction. Ah oui, exactement. Alors, c'est ça. Fait que plus une discussion là, de globalement le projet, peut-être nos lectures de cet été, où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Puis voilà, fait qu'il n'y a pas de structure, on y va. Go with the flow. Moi, je déménage dans un mois, officiellement. Oui. C'est Dans vrai. un mois. Tes Fait que là, boîtes je sont faites. suis. Hein? Tes boîtes sont faites. Pas encore. Mais j'ai pas tant de stock que ça. J'ai pas tant de stock que ça. Là, j'en ai donné beaucoup. Fait que ça va aller. Mais là, c'est ça. Là, je suis vraiment occupé ces temps-ci avec le travail. Ben des mandats qui arrivent en même temps, plus le déménagement. Fait que là, je sais pas au niveau lecture où est-ce que je m'enligne pour cet été. Faut- C'est con, hein, mais d'habitude, je me rappelle que quand j'avais un emploi plus stable, puis qu'on dirait que t'as ton horaire, puis que ça va, on dirait que là, j'étais capable de me donner du temps Mhm. pour lire. Mais là, vu que là, je suis très autonome, en fait, là, j'ai comme plusieurs mandats, vu qu'il n'y a pas cette coupure-là de travail puis de vie personnelle, c'est comme, en fin de semaine, j'ai travaillé toute la fin de semaine, tu sais. Mais il y a Ouais. des fois dans la semaine où, mettons, mon mardi après-midi, je vais prendre ça plus tranquille. Fait que, tu sais, il y a comme toujours, ça varie, là, mais on dirait qu'avec ça, il y a toujours des dossiers d'ouvert, puis il y a toujours des trucs à faire. Fait que c'est dur de, quand je me mets pour lire, de juste me concentrer à lire, tu sais. Mais en Ces soirée, temps-ci. en soirée, tu penses au travail puis tu as le goût de travailler. Ben oui, ça peut arriver aussi. Mais là, c'est sûr qu'en ce moment, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Fait que c'est pas représentatif de mon année au complet. Là, Ouais. Mais Là, c'est sinon, tu juste sais, que. je peux comprendre, tu sais, parce que tu sens une certaine pression de devoir travailler pour être sûr d'avoir de l'argent au bout du compte, Ouais, vu que t'es à ton compte. Fait que là, t'es comme là, en train de prendre ton temps pour lire, puis t'es comme, ben là, aussi. est-ce que je serais mieux de plutôt travailler sur ce projet-là pour être Ouais. sûr de pouvoir m'acheter de la bouffe ce mois-ci? Mais tu sais, je peux Non, comprendre. non, c'est ça. C'est sûr que ça. Quand il y a quelque chose d'un peu plus. C'est ça. Quand je me mets. Puis, tu sais, ça va, là, tu sais, je veux dire, je suis bien dans ça présentement. Là. Fait que, tu sais, Mhm. ça va, mais c'est juste, on dirait que quand je me mets à. Quand j'ai un moment pour réfléchir, je pense aux choses que j'ai à faire. Puis, tu sais, c'est comme si je règle des dossiers, mettons, là. T'es pas concentré sur ta lecture. Ouais, c'est ça. Puis, c'est pour ça, là, on vient de faire un épisode sur The Will of Dominic que je disais que je l'écoutais en audiobook. Puis qu'à chaque fois que je partais l'audiobook, ben, je pensais à autre chose, tu sais. Fait que. Mhm. C'est juste une question de circonstances, là, vu qu'il y a beaucoup de nouvelles choses en même temps, plus un déménagement, puis plus je suis en train de terminer mes examens pour passer un permis à l'autorité des marchés financiers. Fait que tu sais, c'est comme, ben, je lis, mais je lis pour mes études, là, tu sais. Fait Ouais, qu'en tout ouais. cas, je ne sais pas où je m'enligne là, pour ma lecture pour cet été. Je vais essayer de me brancher sur, tu sais, au moins avoir un livre par mois, là. Je pense que ça va être ça mon objectif, en fait, de lire au moins un livre par mois. T'en as déjà en tête des livres? Ouais, ben je vais finir celui que ton chum m'a passé Ah sur oui. les finances perso. Ça, par exemple, c'est un non-fiction. Mhm. Je vais finir Red Rising 3. Puis, OK. parce que c'est les deux livres que tu m'as passés. Fait que je vais essayer de les finir pour te les donner rapido. Les livres sous la main, plus facile. Exact, exact. Mais sinon, il y a Station Eleven que tu m'avais recommandé, que j'ai acheté. OK. En plus, il est en français, celui que j'ai acheté, parce que je voulais l'offrir à ma mère à Noël. Oui. Mais j'ai vu que la version que j'ai achetée, c'était une version usagée. Puis qu'il y a une première page d'arraché, puis il y a genre une signature de je sais pas qui Ouais, dans le tu nous livre. Je me l'avais dis, bah, compté, c'est ça. un peu. Ça se donne pas super bien en cadeau, là. Avec les coins, tu sais, un peu maganés, là. Ouais. Fait que, je savais pas que c'était un livre usagé quand je l'ai acheté. Fait que là, je me le garde pour moi. Fait que je risque de me lancer là-dedans. Puis vu que c'est pas une série, je me dis que. Non, mais c'est un bon livre. Je suis Ouais, excitée pour toi par rapport à ça. Plus que Red Rising 3, là. Tu ouais, peux c'est un petit ça. peu laisser faire ça, là. C'est ça. Mais Station. Puis par rapport à. Là, je parle beaucoup depuis tantôt, là, mais Station Eleven, est-ce que tu avais écouté la série déjà ou pas? Parce qu'il y Non. a une série, ça, qui Oui. existe, là. Je voulais l'écouter. À un moment donné, je me suis assis devant pour le faire, mais on dirait que ça m'a pas tant intéressé, là. Fait que j'étais comme, ah, je vais juste garder mon idée que j'avais du livre. Ok.
Ouais, c'est bon. Mais, moi, je veux le lire pour après ça écouter la série, voir qu'est-ce que ça donne. OK. Parce que c'est quand même. Tu sais, c'est un monde dystopique, là. Mhm. Après, attends, c'est quoi? C'est après une pandémie, les gens qui réussissent à se Ben, je pense organiser que entre oui. eux autres. Puis... Mais c'est beaucoup orienté sur la reprise des arts puis des spectacles puis de C'est ça. Eux, l'entraide, j'ai c'est l'impression, là. une troupe de théâtre qui se promène dans les civilisations qui existent encore après ce. Je sais plus si c'était une pandémie, mais bon. Il me semble que oui. Fait que c'est cette histoire-là de ce groupe de gens-là qui se promènent. Et pour de vrai, je me rappelle pas de grand-chose, mais je me rappelle que c'était un très bon livre. Puis est-ce que ça se passe dans notre monde? Oui. OK, fait que c'est dans le monde qu'on connaît. OK, Moi, c'est parfait. réel, genre. Alors, en tout cas, je verrai si je le lis. Je vous le dirai. Sinon, toi, Adeline, qu'est-ce qui se passe cet été? Moi, je vais dans l'Ouest cet été. Dans l'Ouest? Ouh. Ouais. Ouais, je pars 2 semaines pour faire Calgary, Banff, Jasper. Nice. OK. J'ai vraiment, vraiment hâte. C'est clair. Tu pars combien de temps? 2 semaines. Ok, oui. Allez, À quel moment dans l'été? Pour la construction. Ok, oui, oui. Non, Ouais. ça arrive quand même relativement vite. Mais c'est fin juillet, ça, dernière Ouais, les de 2 dernières de juillet. Mhm. Non, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Comme tout le planning, il est fait. Puis Est-ce que c'est t'as vraiment ton un planning voyage, j'ai de... hâte. T'as-tu ton planning de livres à amener là-bas? Ben, c'est ça. Là, il y a l'avion. Donc, C'est combien de temps d'avion? C'est 6 heures à peu près pour ouais, aller là-bas? genre Ouais. 5-6 heures, ouais. C'est Tu long. sais, c'est quand même... Un bon vol. faut de quoi s'occuper. Ouais. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Donc, vol aller, vol retour. Là, on a beaucoup de routes. Mais moi, je suis pas capable de lire en Mais en même voiture. temps, tu peux pas lire pendant que Non, ton c'est ça. chum, il conduit dans une province que tu connais pas. Très juste. Faut que je... Très Ouais. juste. Mais Faut tu Pas sais, utile. Faut que tu je sois pense qu'il faut c'est ça. que je prenne un livre. Je vais pas prendre une grosse brique. Parce que je pense pas que je vais avoir tant de temps de lire sur place. Ouais. T'amènes Donc, pas d'audiobook. moi, je pense que je vais prendre un physique et un audiobook. Puis le physique, je vais pas prendre une grosse brique. Genre un Mhm. truc qui se lit bien. Mettons que C'est quoi les candidats? Ça dépend de la là, bibliothèque. en physique, qu'est-ce que je pourrais prendre qui se lit bien? Parce que tu sais, je pensais peut-être à une petite romance, tu sais, que je pourrais lire en Ah, du Emily Henry? genre. Mhm. Mais là, le truc, c'est que j'ai un planning de malade en audiobook parce que je les ai tous réservés. Puis j'ai fait en sorte d'avoir genre 1 à 2 semaines d'intervalle. Puis là, j'ai Part of Your World de Abby Jiménez Oui. que j'ai la semaine prochaine. Nice. Puis En ça audio. va enchaîner en audio. Oui, parce qu'il paraît que ça se coûte vraiment bien en audio. OK. Je vais vous le dire là. Ils sont où mes réservations sont là. J'ai Part of Your World. J'ai The Night and the Moth. C'est la même autrice que One Dark Window Ah. Hmm. qui va arriver. Puis j'ai aussi Just for the Summer. J'ai vu que tu l'avais acheté, Dédé. Je pense que c'est ma prochaine lecture, là, justement. Puis Atmosphère. Il y a tout ça qui va se débloquer dans l'été. OK. Mais là, Dédé, j'ai une question pour toi. Oui. J'ai vu que Abby Jiménez, Oui. il fallait les lire dans un certain ordre. C'est recommandé parce qu'elle a comme fait des trilogies que Oui, tu revois des personnages qui étaient là dans les livres précédents, mais c'est pas une suite dans l'histoire. ok. C'est Parce juste que j'ai vu que Part of Your World, c'est le très premier. bien c'est le premier, Oui, mais Just for the Summer, c'est le troisième. c'est ça. Il y en a un autre entre, je pense que c'est Yours Et- Truly. Yours truly, ouais. Mais c'est une vraie trilogie ou c'est juste. Mais c'est Non. ça, se suit? l'histoire se suit pas. C'est juste que tu vas reconnaître les personnages qui étaient là dans le Ouais. premier, qui vont être là dans le deuxième comme personnages secondaires. Mais c'est plus en mode Easter egg ou c'est important de. Je n'ai pas lu encore d'autres d'elles, fait que je pourrais pas dire. Je pense que c'est plus Easter egg, puis en mode ah, j'ai compris la inside joke. Ouais, mais T'sais- moi, je préfère quand même les lire dans l'ordre. Comme là, c'est Say You'll Remember Me que tu dis? Just for the Summer. Just for the Summer. Lui, je l'ai, mais je me suis dit, je vais attendre de lire Yours Truly avant. Puis celui que je C'est vais ça. commencer, c'est le premier de l'autre trilogie qui est Say You'll Remember Me. C'est ça que j'ai Ouais. vu. Parce que le problème, c'est qu'en audio, puis là, il commence à faire beau. Je peux pas annuler Just for the Summer, puis le redemander parce que je l'attends depuis genre 10 semaines. Ah ouais. Là, si je l'annule, puis peut-être que Yours Truly... Faudrait que je vois. Peut-être que faudrait que j'arrive à réserver Yours Truly ou que je l'achèterai. Ouais. Mais ouais, j'ai pas mal de romances qui vont débloquer en audio. Puis ça, je pense que c'est des candidats
Parfait pour le voyage. parfait pour le Ben oui. voyage. On est plusieurs à partir, donc, tu sais, mettons que... Parce que moi, je crains la route, ironiquement. Dans quel Donc, sens? ça me rend malade. Ah, Ah, merde. en Mais lisant ou même en ne non, lisant pas? non, juste en étant fucking assise dans la voiture. Ah ouais, ok. Mais c'est une chance sur deux. C'est une chance Ouais. sur deux, je vais être comme... Blablabla, oh oui, ça c'est beau. Et une chance comme... Me parle pas, me Oui. parle pas, me Ou parle juste pas. la fenêtre, je veux du vent. Ok. Ah ouais. Mais je pense que ça va bien aller parce que j'ai ça que dans la voiture de mon chum. OK, c'est bizarre. Ouais, il y a une odeur dans la voiture de mon chum. Il est comme, t'inventes, je suis comme, Ou non, c'est je te parce que jure, il c'est y a lui une qui odeur dans conduit? ta voiture. Ouais, c'est lui qui conduit. C'est peut-être pour... Non, parce qu'il a déjà conduit dans d'autres voitures où ça ne donnait Ok. pas la nausée. Bref, là, je pense qu'on va être dans. Tu sais, on a loué, on est 5. Donc, on a loué comme la big voiture. Ouais, Mhm. ouais. Je pense que ça va être correct. Mais je me dis, tu sais, au cas où, j'ai toujours un petit audio de disponible pour fermer les yeux, me concentrer sur autre Ouais. chose. Je pense que ça peut Mhm. être des bons candidats de livres, des trucs très légers. Ouais. Très, Ouais, très ouais. Ben légers, oui, Ah, quand t'es en 100%. vacances, qui se lit bien. t'es en vacances, mais en mouvement. Fait que t'es quand même occupé malgré tout. Fait qu'il C'est faut pas que ça. ça... C'est T'es des pas en mode petits 10 relax, j'ai minutes, l'impression, des là. petits 10 Ouais. minutes, 15 minutes. Faut pas que ça soit une grosse histoire compliquée à comprendre. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, ça va ressembler pas mal à ça pour ce voyage-là. Puis après, sinon, pour le restant de l'été, ben, ça va être dépendamment de ce que j'ai de disponible, ce que... Enfin, De ton mood. ouais, Mais la est-ce que bibliothèque. t'as des livres que tu veux vraiment lire ou écouter cet été, là, Oui, que je t'as veux hâte, là? absolument écouter Atmosphère. J'ai une petite obsession en ce moment pour Taylor Jenkins Reid. Mhm. Donc, Atmosphère, je veux vraiment le lire. Sinon, j'aimerais trouver une bonne série fantastique ou un bon fantastique. ChatGPT, quand on avait fait l'épisode, il m'avait recommandé Le traître de Corumant, que je sais pas, The Traitor of Cormorant, c'est peut-être pas ça, mais il y a traître Ok. et le nom d'une ville dans le... il paraît qu'il est bien, donc peut-être que je l'essaierai. Pour Mhm. vrai, moi, je sais pas, j'ai une to be read et puis je la regarde et puis un jour je vais avoir envie de lire lui, puis un jour je vais avoir envie de lire Ouais, lui. au feeling. Ouais, Ouais, ouais. beaucoup. Puis à la disponibilité. Et à la disponibilité, effectivement. Ouais, parfait, ça. Puis toi, Dédé, qu'est-ce qui se passe cet été? Gros changement? Ben là, oui. Et moi, avec, je suis rendue un petit peu plus à mon compte, comme toi, elle dit. Fait que je me lance dans la création de contenu sur mes plateformes, sur les réseaux sociaux. Allez me suivre. C'est ça, j'allais dire, puis le plug donc ton compte, là. Activités de DD sur Instagram et TikTok. Je parle d'activités gratuites à Montréal, de road trip à faire dans le Québec, proche de Montréal. Je parle de plein de trucs à découvrir. Puis pour l'été, ben c'est parfait parce qu'on a le goût de sortir, puis on a le goût de faire des nouvelles choses. Fait que non, ça va être vraiment nice. Puis j'ai plein de projets qui commencent à rentrer justement parce que l'été, c'est la grosse saison. Fait que peut-être que je vais avoir moins le temps de lire, un petit peu comme toi, là, elle dit, Mhm. je vais être bien occupée. Fait que je m'enligne aussi sur des romances. Là, j'en ai deux, justement. Là, on parlait de Abby Jiménez, moi aussi, j'en ai deux d'elle. Il faut que j'aille m'acheter Yours Truly parce que là, comme on disait, le troisième, je veux pas le lire sans lire le deuxième. Bref. Fait que, ouais, un gros été. Abby Jiménez, je vais avoir 3 livres d'elle sur ma TBR. Peut-être un de Emily Henry qui est sorti l'année passée qui est Great Big Story, Great Big Life, en tout cas, quelque chose dans le genre. Great Big Beautiful Story, quelque chose comme Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais. Celui-là, je vais peut-être aller me le chercher aussi, je l'ai pas encore lu. Mais sinon, j'ai pas d'autres choses sur mon radar. Là. Je reste dans la légèreté. Là. Je Ouais. m'enligne pas sur rien de gros. Là. Je voulais Ouais. savoir si t'allais lire Agnès Aubert's Mystical Cat Shelter. C'est le dernier de Elsa Fawcett. Ben, Parce que c'est un peu un cosy, facile. je vais peut-être lui, puis l'autre là, de. Crime, là, son nom m'échappe. Là. Zana Clark. Non. Non? Ah, C'est Unicorn. Oui. J'étais comme... Quand je l'ai dit, je me suis dit, ah non, c'est vrai que Dédé, elle va attendre que ce soit Noël pour Ben lire oui, celui-là. ben oui. Non, mais là, Moi, je suis clairement capable de le lire cet été, par exemple. j'ai cherché le nom de l'auteur Ouais. qui est Catherine Arden. Celui de Ok. Catherine Arden, la licorne, et celui-là que tu viens de me dire, là, les Cat Shelters. Ceux-là, je vais peut-être me les garder plus pour septembre, octobre, Oui, c'est vrai, c'est vrai. ouais, pour être dans la vibe. Mais ça se C'est pourrait vrai. que je les lise aussi à l'été, à suivre. Ouais.
On dirait que Ok. j'ai le goût de légèreté, puis ça, c'est léger. Puis j'ai aussi Legends and Lattes, qui est Ah oui! une cozy fantasy. Fait que Très cosy, ça. ça me parle aussi. Ah oui. Let's go. Le livre Ouais, est adoré, elle dit. ouais, Est-ce que exact. c'est le DNF, finalement? Ouais, ben elle aussi est en audiobook. Que je l'avais. OK. C'était un test que j'avais fait aussi parce que j'avais eu 2 crédits, je pense, quand j'avais pris mon abonnement Audible, là. En tout cas, il était en. Ouais, ouais, Pourtant, ouais. tu vois, lui, elle dit, il est considéré comme un excellent audiobook. Genre, il y a vraiment énormément de gens qui considèrent qu'il est dans la liste de tu veux un bon audiobook, Legend and Lattice. Il est dans le top de Ouais, non, c'était beaucoup, bon. beaucoup de Ben, monde. le narrateur était bon, là. Je veux dire, c'était une belle expérience auditive. Dans le fond, c'est juste pas fait pour toi, l'audiobook, là. Parce Ouais, que je pense que c'est ça. t'en as lu des très bons, là, selon Adeline, puis t'as pas embarqué. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Je pense pas que c'est un format qui est pour moi. Je- Faut s'y faire. Faut s'y faire. Et pourtant, il y en a que c'est 100% pour eux, tu sais. Mhm. J'ai un de mes amis, c'est l'inverse, là. Puis il écoute que du fantastique audiobook, puis pour lui, ça va, là, tu sais. Mais c'est ça. Ça dépend. Fait que, ouais, ça. Puis sinon, petit recap sur cette saison-ci. On a quand même eu c'est une saison avec beaucoup d'invités. Fait Ouais. que c'est quoi votre expérience, votre avis sur avoir des invités? Moi, j'ai trouvé ça le fun, parce qu'on a pu parler avec différentes personnes. Euh, c'est juste un peu plus complexe niveau logistique, parce que là, il faut booker les meetings, le son. Il y a plus ce côté technique-là, mais c'est intéressant de rajouter ça euh, dans nos discussions. Tu sais, ça ajoutait, ben, vu qu'on lit pas 2 livres par semaine, Mhm. puis fait qu'on n'est pas un podcast tu sais, qui va parler de livres à chaque semaine, de livres en particulier. Il fallait trouver des moyens d'aller chercher des sujets. Fait que les invités, je pense que c'était super intéressant. Ça a ajouté une couche de plus à ce qu'on voulait faire. Fait que, comment vous avez trouvé ça? Bah, moi, j'ai plein de pensées qui se contredisent un peu. Moi, j'ai été épatée qu'il y ait autant d'invités qui nous donnent notre chance parce qu'on est personne. Enfin, je veux dire, Ouais, on ça, n'a c'est pas un vrai. gros following, Ouais. on est vraiment littéralement personne. Donc, ça m'a vraiment touchée qu'il y ait quand même beaucoup de monde. Puis, à notre échelle, on est quand même allé chercher, je trouve, des grands noms en Ouais. épisode. Donc, j'étais fière de nous. Puis, j'étais en même temps reconnaissante aussi que ces personnes-là nous accordent un petit peu de temps. J'ai trouvé, elle dit que c'était vraiment exceptionnel en animateur. Genre, vraiment, C'était plus rough. Ouais, t'arrivais c'était vraiment plus rough. à... Non, mais c'est vrai, t'arrivais à bien mener les conversations. Il y avait jamais de... Ben, en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. Peut-être que toi, tu l'as ressenti différemment, mais il y avait jamais de moments gênants. Il y avait jamais de temps mort. C'était comme temps Mhm. préparé. Tu rebondissais. Enfin, vraiment, je t'ai trouvé... C'était très agréable, en tout cas, à écouter. Qui m'amène à mon point, peut-être plus de mon point de vue un petit peu plus négatif, c'est que j'étais plus spectatrice de ces épisodes-là que actrice. Parce que ben là, on est trois, mais on se connaît, donc on peut intervenir, on peut couper la parole. Au pire, si c'est gênant, au pire, si on s'en fout, on est amis, il n'y a, y a pas de gêne. Avec quelqu'un, un invité, on est quatre. Moi, j'ai eu plus de mal à trouver ma place. Ouais. Quand est-ce que j'interviens, quand est-ce que j'interviens pas, qu'est-ce qui est respectueux, machin. Un peu plus, mais après, c'est moi, hein, c'est plus de mon point de vue, donc contente, mais en même temps, ça m'a fait réaliser que c'est dur à quatre, un Ouais. épisode. Ben, j'ai le Ouais. même ressenti que toi, Adeline. C'est aussi le fait qu'on soit par Zoom, par webcam. On n'est pas tous ensemble dans la même pièce, fait que c'est dur de vouloir rebondir sur ce que la personne vient de dire quand le LD est préparé avec ses questions. Puis Ouais. là, tu sais, c'est ça, on est comme un petit peu pris dans notre rôle de Mm. spectatrice un petit peu plus, mais sinon, on a eu des discussions vraiment intéressantes. Ouais. Puis comme Adeline elle disait, t'avais pas l'air de lire une liste de questions une après l'autre. C'était vraiment fluide. Ça suivait la discussion. Bon, ben, tant mieux. Mais oui, Si non, ça file de même. c'était des bons épisodes, j'ai trouvé. Mais tu vois, on l'a eu fait, hein, des invités en studio, je pense Oui. notamment à Laurent. Ouais. Je vais Laurent l'autre. Turcot. Ouais. Même à ça, je veux dire, même si on était en vrai, j'osais juste pas le couper. Déjà parce que j'étais un peu conscious que selon comment je bouge, mais ça c'est un exercice, voilà, c'est un exercice, mais selon comment je bouge, comme la caméra, elle allait pas me filmer ou le micro, il allait pas m'entendre. Puis après, bon, c'est sûr que Laurent, pas qu'il parlait beaucoup, mais c'était très intéressant ce qu'il disait. Ouais. Donc des fois, j'avais peut-être du mal Ah non, il à... parle beaucoup. Il parle beaucoup. T'es comme le Mais couper, c'est puis parfait. qu'on rebondisse. Enfin, tu sais, je voulais pas que ça paraisse comme... Ok, attends, je te coupe dans ce que tu es en train de dire, je veux qu'on rebondisse, mais Ouais, ouais, ouais. ça Ouais. s'invente pas. Voilà, ça s'invente pas, mais j'ai beaucoup aimé l'exercice en tout cas. Dans le fond, c'est ça. Ça nous prend juste plus de pratique pour Ouais. l'apprécier un peu plus. Ça prend plus de pratique avec invité
de se mettre plus à l'aise en mode discussion, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a des sujets en tête, on veut pas partir non plus dans toutes les directions, puis il y a des questions qui vont nous venir au fil de la discussion, mais c'est ça, c'est qu'on essaye quand même de garder une ligne directrice. Fait qu'il y a une certaine rigidité, fait que c'est ça, t'oses pas trop non plus, là, fait que... Mais oui, je pense que c'est un peu une question d'expérience, le fait qu'on est 3 animateurs, animatrices, tu sais, c'est comme pas pareil, c'est pas la même game là, que quand on fait juste jaser comme ça, puis pour faire les épisodes, fait que... Mais non, moi j'ai trouvé ça parfait, tu sais, puis quand on fait des épisodes entre nous, ben vous êtes super bonnes là, pour parler quand moi je retiens pas tout d'un livre, là, vous prenez le relais, puis gars, fait qu'on se complète bien, là, fait que ça... Ouais, mais toi, on dirait que quand il y a un invité, il y a plus le rôle de l'animateur. Puis même si je me mets à la place de l'invité, je pense que ça rassure la personne Ouais. de... OK, c'est une personne à qui je m'adresse, puis il y a la feuille de route, puis c'est cette personne-là qui me pose les questions, puis les deux autres, c'est plus... Pour rebondir un petit peu. c'est ça, pour Ouais. rebondir. Mais parce que je veux dire, nous, on posait pas... ce que je veux dire, c'est qu'on ne lidait pas des bouts de l'épisode, parce que ce serait quand même aussi un peu messy, je pense, pour l'invité de qui, comme les 5 premières questions, c'est elle, après c'est lui, après c'est elle, mais Non, on Ouais. s'en est bien sorti. oui, non, vraiment, je En trouve que général. pour des amateurs, on a bien fait ça. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, puis là, on va en avoir fait plus que 100, je pense, 102, 103, peut-être C'est le épisodes au total. Là. 103e aujourd'hui. Ouais, non, c'est ça, fait qu'on en a fait 100. On en a fait 100, c'est quand même un bon chiffre. Honnêtement, je suis quand même content, là, je suis Ben très oui. content de ce qu'on a fait. Puis là, c'est ça, là, on le sait pas, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite. Est-ce qu'on rentre dans le sujet? Oui, oui. Non, on On peut, le sait il n'y a pas. y a pas nécessairement de tabou. Je pense que c'est une... Ouais. Tu sais, je veux dire, on l'avait pas mentionné à la fin de la saison 2, mais on savait même pas si elle allait avoir une saison 3. Finalement, on C'est l'a vrai. fait, puis ça a Que été... finalement, on l'a faite. c'est ça. Mais là, c'est sûr que là, ça fait 2 ans, peut-être. 2 ans et demi, 3, je me rappelle même pas. Mais... Ça va Ben, faire la deux- première saison, c'était une demi-saison, puisqu'on a Ouais, fait c'est de ça, parce qu'on a janvier à commencé à juin, moitié. puis après on a recommencé en septembre. Donc ça fait... Ça On fait dit 2 ans 3 et demi. saisons, mais ça fait 2 ans et demi, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, on se demandait un peu, là, on a fait le tour. Puis là, comme on dit, c'est ça, on lit pas énormément, là, comparativement à d'autres chaînes dans cette niche-là de BookTube, BookTok et compagnie. Puis là, trouver des invités, c'est quand même si c'est intéressant, des fois, on fait le tour des sujets, des métiers qu'on veut parler, puis on peut pas recevoir tous les auteurs, tous les autrices non plus. Fait que même avec les invités, des fois, on trouvait qu'on faisait un peu le tour. Puis, fait qu'une autre option, ça serait de s'orienter soit d'augmenter le rythme de lecture ou de s'orienter plus à news puis ce qui se passe dans l'actualité. Puis là, je voyais que Two to Rainbow, là, ils se sont ouverts un channel YouTube juste pour faire les news. Ah ouais. Fait quand même une trend niveau news littéraire et tout ça. Fait que ça peut être un axe, mais quand même, il faut savoir que faire le podcast, même si l'enregistrement dure 1 heure ou moins qu'1 heure, nous, c'est quand même beaucoup de préparation. Puis, c'est ça. Fait que, on se questionnait plus sur notre emploi du temps. Puis là, justement, je disais que moi aussi, de mon côté, c'était bien occupé. Puis tout ça. Fait que c'est juste de savoir si on se laisse encore la place, si on a de la place pour le podcast dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou mois. On n'a pas encore de réponse définitive, mais on discute de savoir si on met une pause là, sur le Ben oui. projet. Fait que, Dites-nous si vous voulez qu'on continue. Là, il y a si on personne peut- qui va commenter, moi, c'est comme, C'est ça. bon, cricket. Arrête, mais on arrête, on a compris le message. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, Ellie, parce que c'est vrai que cette année, on a testé plusieurs formats. On a testé des interviews avec des acteurs, actrices du monde littéraire. On a testé avec des auteurs. On a testé un peu actualité, Ouais. lecture et on va dire book club, donc quand on parle de livres. Ouais. Puis, quand on regarde les stats, c'est sûr que les épisodes où on parle de livres, genre un livre en particulier, bizarrement, c'est ceux qui ont le moins fonctionné. Mais en tout cas, ils font partie de ceux qui ont moins performé par rapport à d'autres. Donc, c'est sûr que ça pousse à... OK, est-ce que... Peut-être nos goûts littéraires sont peut-être pas alignés. Puis ça, après, je l'entendrai, hein, parce que chacun n'est pas forcément intéressé à lire ce qu'on lit. On n'est pas des gens qui vont lire des nouveautés. On arrive souvent après le 1 an, train. 2 ans après, oui. Ben, c'est ça. Puis ce qui Ouais. en même temps aussi est correct, on va pas se forcer à lire des choses si on veut pas les lire tout de suite. Donc c'est vrai que ce qui a bien fonctionné, c'était les mash-up. Comme quand on parle un peu de nos lectures, quand on parle de thé et quand on parle d'actualité, ça avait bien pogné. Ouais. C'est vrai. C'est ça.
Moi, je pense que si mettons qu'on dit qu'on continue, je pense que c'est un angle qu'il faudrait un peu plus focusser, puis avoir moins d'invités, parce que de toute façon, comme on l'a dit, on a fait un peu le tour des sujets cette année là, sur les différents métiers dans le domaine littéraire. Puis à quel point ça peut intéresser les gens aussi. Nous, ça nous a intéressés, mais c'est peut-être pas ça qui fait que les gens vont vouloir rester pour nous écouter. On fait ça aussi pour que ça soit le fun. Là. Fait que vu qu'on a fait le tour de ça, peut-être plus orienté, c'est ça, sur un genre de mash-up Mais après, news. est-ce qu'on puis, aurait des choses à dire toutes les semaines? Je pense que oui. Je pense qu'il y a moyen de trouver. Ben, tu sais, si tu fais Ça se peut. si tu fais juste augmenter le nombre d'épisodes par rapport à ça, qui est peut-être, au lieu d'avoir, je sais pas, que 50% des épisodes, c'est des invités, mettre ça à 20% peut-être. Là, tu sais. Ok, oui, je comprends. Tu ce que veux tu juste veux dire. rétablir Ouais, ouais, les ouais. proportions de type d'épisode, où tu fais un tiers invité, un tiers book club, puis un tiers news, puis ce qui se passe. Tu sais. Je Euh, comprends. Fait que, tu sais, il y a moyen de revoir notre formule, puis tout ça. On a testé pas mal de choses. Fait que c'est ça, c'est de voir comment on évolue à travers ça. Puis ça paraît pas, mais ça coûte de l'argent aussi. Fait C'est que ça. Ça prend un petit budget. c'est à Faire peu venir la près, pour être transparent, là, je pense qu'on l'avait calculé, là, sur un an, c'est un peu plus que 1000$. Ben, c'est 25 $ par personne. On est 3 par mois. Pour tout? Tout. OK. Bon. Mais tu sais, ça s'accumule. Enfin, dans le sens que sur le coup, tu te dis, oh, ça va. Mais c'est que ça s'accumule avec, ben, pour vous, l'achat de livres. Puis, tu sais, Ben ça, pour tout mettons le qu'on le remet pas reste. là-dedans, là, l'achat de Oui, livres, parce parce que qu'on lirait quand même tu si Oui, l'aurais non, quand mais même acheté. enfin, ce que je veux dire, c'est que tu te dis, oh, ça va, c'est que 25 $ par mois, mais c'est comme, il n'y a rien qui vient rentabiliser nécessairement ce Non, non, 25 c'est ça. $-là. C'est Non, réellement un 25 $ qui il fait rien. Puis si vous accumulez 25 $ par mois par personne pendant Ouais, ouais. 2 ans et demi, ça fait une belle enveloppe. Ouais, non, vrai. c'est ça. C'est ça, puis je veux dire, là, on fait l'épisode, mais avant l'épisode, il faut la préparer. Il faut. Fait que, tu sais, moi, je passe en moyenne, en dehors de l'enregistrement, on va dire en moyenne entre 45 minutes, 1 heure, tu sais, par épisode. Juste pour préparer le truc, Et après ça, il y a le y montage à faire. penser. Puis après ça, ouais, il y a l'aspect montage. Ben là, on a tout chacun notre rôle, là, je veux dire, de faire la miniature, après ça, la description, publier, tout ça. Mettre ça sur YouTube et en podcast. Fait que c'est ça, c'est quand même beaucoup de gestion, beaucoup de temps. Puis ça a quand même un coût. Puis c'est sûr que nous, on fait pas une scène avec ça, là. Fait que c'est pas. Mais tu sais, fait que c'est ça. C'est un peu tous les éléments qui font en sorte qu'on se questionne présentement sur on continue. Mais tu sais, même si ça arrête demain matin, moi, je suis super content de ce qu'on a fait, là. Ben Vraiment faire oui. ça. En Je pense que plus, c'est quoi? 100 C'est. épisodes, là, c'est Ouais, un gros achievement. ouais, c'est ça. On est dans le top, je pense que c'est comme 1% là, tu sais, des podcasts qui restent en vie malgré tout, là. Parce que je pense que les stats, c'est comme les gens arrêtent après 3-4 épisodes, puis c'est Ouais. fini. Non, on a fait ça. Avec des invités, puis avec. Tu sais, on n'a pas mis l'énergie puis le temps qu'il aurait fallu, mettons, là, sur les clips. Parce que, tu sais, pour faire connaître le podcast, c'est du bouche à oreille, ou tu mets des clips sur TikTok, puis ça, on n'a pas été très bon, mais c'est ça. C'est parce on mettait déjà beaucoup de temps dans le projet. Là, c'est dur parce que là, faire des clips, faut que tu le réécoutes ton épisode, tu fais les timestamps, après ça, tu fais le montage des clips, puis là, tu publies, après ça, tu commandes parce que les gens, ils viennent interagir. En tout cas, c'est quand même une gestion de plus, là, alors qu'on était Mais déjà oui. pas mal occupés. C'est ça, on a déjà nos jobs. Après ça, on avait tout le temps nos projets on the side Ouais. en plus. Et là, le podcast qui se rajoute à ça, ça en fait beaucoup, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est quand même. Il y a plus au niveau de l'infrastructure que juste enregistrer un épisode. Mais c'était intéressant, en tout Mais cas. c'est ça. Puis en plus, on a tout le temps du plaisir là, de se parler puis Ah ouais, non, c'est le fun. de se dire ce qu'on a pensé des livres qu'on a lus en commun. C'est ça, c'est... Pour moi, c'est mes épisodes que je préfère, hein, quand on parle de Ah livres ouais. qu'on a lus tous ensemble, ou sinon même de livres qu'on n'a pas lus, les mêmes livres, mais nos livres des derniers mois, nos livres qui s'en viennent, juste s'échanger. Ouais, Qu'est-ce qu'on a apprécié, qu'est-ce qu'on a moins aimé. c'est C'était mes ça. discussions préférées. Fait Moi, que, je trouve ça le fun qu'on ait réussi à un peu déterminer. Ok, non, ce livre-là, il est pas pour toi, LG. Ok, celui-là, Ouais. Dédé, genre, j'ai la vision, il est pour toi. C'est vrai. Ou que je vais peut-être dire quelque chose, puis Dédé va être comme, non, mais c'est parce que toi, t'aimes pas ça. Mais enfin, je trouve qu'on a quand même bien cerné Nos goûts. nos goûts. Des fois, je te vois passer, Dédé, sur ce que tu lis. Je suis comme, ok, je prévois qu'elle va mettre comme un 4 ou un 3. Puis, je trouve ça, c'est cool parce que, ben, à l'avenir, si je vous demande des recommandations, je sais à peu près dans quelle mesure je peux en prendre et je peux en laisser par Ouais. rapport à vos goûts personnels et à mes goûts personnels. Ouais, c'est vrai, on a bien appris à se connaître là-dessus. c'est ça. Fait qu'on va voir comment ça va évoluer. Là, on le sait pas. On sait pas qu'est-ce qui se passe. On risque de s'en reparler cet automne.
fin de l'été. Fait qu'on va faire un autre épisode anyway là, pour dire où on s'en va avec tout ça. Puis ça se peut que ce soit juste un autre format on fait moins d'épisodes, mais quand on se rencontre, on fait juste on a du fun à parler des livres qu'on a lus, puis on en fait moins. Ça peut être ça aussi. Là, fait qu'on verra comment qu'on fait évoluer le projet. Mais c'était ça. Fait que ça, c'est le projet actuellement, où on en est, puis à quoi s'attendre dans le futur. Mais peu importe. Fait que c'est ça. Sinon, est-ce qu'il y a des choses Est-ce qu'il y a un épisode en particulier que vous avez vraiment apprécié ou que vous Moi, vous les rappelle? épisodes quiz. Ah, ils sont. Ah ouais. Les épisodes préférés à LD. C'était correct. Le dernier, c'était correct. C'était bon. C'était correct. Mais moi, Mais t'aimes pas ça les quiz? Pourquoi elle dit? Parce que Non, t'aimes non, pas mais le c'est parce que. format quiz? Non, c'est que j'aime pas le. Ben, pas que j'aime pas, là, c'est un gros mot, là. C'est pas ça, là. C'est faire les questions pour que ça soit. Parce que c'est dur d'avoir des connaissances au niveau des livres. Ah, Tu c'est sais, moi, il y plus avait la bien des livres qu'on parlait que préparation. j'avais jamais entendu parler, là. Mhm. C'est Ok. tough avoir une bonne connaissance générale au niveau des livres, tu sais. Fait qu'il aimait pas ça, être poche, dans le fond. Ouais. Ouais. Il Ou voulait de gagner. penser aux questions, tu sais, les questions que, mettons, pour moi, c'est facile. Toi, t'en as aucune idée, mettons, Ouais, ou ouais, ouais. l'inverse. C'est plus de trouver les questions qui. Je trouvais l'exercice. Pour ça, là, quand c'est un jeu, on s'en fout, là. Il y a personne qui va mourir, là. Mais c'est un peu plus challengeant pour ça. Mais c'est Pour ça, parce que on s'imposait d'écrire nos propres questions. Mais mettons que si on avait pris des questions déjà toutes faites, ça t'aurait enlevé ouais. cette pression-là. Après, ça enlève pas le fait que si on n'a pas la réponse, on n'a pas la réponse. Mais Ouais. Non, c'est ça. Puis ça reste quasiment du divertissement pur aussi. Fait que, ouais. mais c'est Peut-être correct, que c'est peut-être que correct. toi, c'était le moins fun à monter, par contre, ces épisodes-là. Oh non, c'était pas ça. Ben, c'est vrai qu'il y avait des moments qui Avec ont. plein de réflexions de Ouais. C'est vrai qu'il y avait ça. Non. Mais moi, là, mon épisode préféré, c'est avec Laurent Turcot, là. Mais, en juste parce studio que en plus. c'est ça, moi, j'avais déjà écouté beaucoup de podcasts avec lui. C'est un historien, là, pour ceux qui le connaissent pas. Il fallait voir notre épisode pour aller voir de quoi on parle, mais moi, je l'ai trouvé tellement pertinent. Puis à chaque fois que je l'écoute dans un podcast, il est super intéressant. Tu sais, l'histoire, c'était une des matières que j'aimais le moins, mais lui, quand je l'écoute parler d'histoire, je trouve ça le fun, là. Parce qu'il est passionné, puis il en met, puis il met des références, puis fait que, non, je trouve ça vraiment cool. Puis, comme tu as dit, Dédé, là, c'est cool qu'il nous ait donné du temps là, pour venir avec nous au studio. Là, fait que, Ah oui, mais c'est ça. Puis il nous en a donné de la matière. Là. Il nous en a parlé de ouais, l'histoire de la lecture. Puis ouais. Non, c'était vraiment intéressant. Fait que, ouais, moi, ça, c'était pas mal mon épisode, ce que j'ai le plus aimé. Là, puis qui m'a surpris le plus que l'invité accepte de ouais. juste te pointer. Mais c'est grâce à toi, Dédé, hein, Ah oui, c'est ça. Il me parce qu'il suivait, connaissait ton compte. il me suivait déjà sur Activité de Dédé. Ouais. Ouais, il dit qu'il prévoyait ses activités avec Oui. ses enfants, là, il suivait ton compte, puis il faisait ce que tu lui proposais. Fait que Ah oui, c'est c'est drôle. cool, ça. Ouais. Puis toi, Fait que, Adeline? J'en ai pas en particulier. J'aime effectivement quand on débat sur les livres, parce que j'aime bien avoir vos avis. Mais j'aime bien aussi les épisodes où on parle des sorties. Les Ouais. sorties littéraires. J'avais bien aimé préparer ces épisodes-là, aussi les adaptations. Mais j'aime bien ouais. en fait ouais, les sorties littéraires. On en avait fait quelques-uns. J'avais quand même bien aimé. C'est vrai que c'est intéressant de savoir ce qui s'en vient. Ouais. On va les lire ou pas. En Ouais. parlant de adapter. Ouais, vas-y. Non, j'allais juste dire si on les rajoute à notre pile à lire ou pas. Enfin, c'est Ouais, ça. ouais. Alors, j'allais dire en parlant d'adaptation, c'est pas tant une adaptation, là, mais on avait déjà parlé, là, je m'en rappelle plus sur quel épisode puis pourquoi on a parlé de ça, mais des backrooms, ça vous dit de quoi ça? Hmm, C'est comme un phénomène vaguement. Internet. Hein? Vaguement. OK. Mais parce que là, il y a un film qui vient de sortir là, sur les backrooms. C'est quoi? C'est un film sur les backrooms. Mais c'est quoi le titre? Je pense que c'est Backroom. Backrooms. OK. On en avait parlé dans un épisode, mais je me rappelle plus pourquoi. Puis ça se peut très bien, là. Ben, je sais c'est quoi le concept de Backrooms, mais OK, c'est quoi? c'est... c'est un concept de... c'est un peu comme science-fiction, c'est ce qui Ouais. passerait en arrière scène de la vie. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un phénomène Internet là, qui est une petite parenthèse là-dessus. Là, parce que quand même, on peut faire ce qu'on veut là, dans cet épisode-là. C'est ça. C'est arrivé, je ne me rappelle plus en quelle année c'est arrivé, mais il y avait quelqu'un, je pense, je ne sais plus c'est quoi son nom, là, mais bon, qui a commencé ce concept-là, c'est que dans les jeux vidéo, tu peux faire ce qu'on appelle du clipping. Ça veut dire que tu peux passer à travers les murs pour voir qu'est-ce que le programmeur du jeu a fait en dehors de ce que tu vois dans ton tableau, mettons. Là.
Fait que tu peux faire du clipping pour traverser les murs, pour voir comment il est fait. Puis des fois, les programmeurs, ils laissent des Easter eggs là, pour les gens qui font ça, justement. En tout cas. Fait que là, c'était comme un phénomène de si tu fais trop de clipping, attention parce que tu peux te retrouver dans les backrooms. Puis les backrooms, c'est comme un endroit, un univers parallèle à notre monde réel, nous, qui fait que tu es dans un endroit qui est des bureaux jaunes avec une lumière de bureau, là, pas de fenêtre, rien, puis c'est à l'infini, puis là-dedans, il y a comme des monstres qui se baladent un peu. Puis tu as différents étages. C'est comme tu peux pas t'en sortir ou presque pas. Puis à chaque étage de cet immeuble-là ou de cet environnement-là vraiment weird, puis anxiogène, avec pas d'issue, ben là, c'est que tu rentres, c'est ça. Là, j'en sais pas plus, je me suis pas renseigné au bout, là, mais c'est un peu ça, le film. Puis là, ils l'ont adapté en film, puis ça m'intéresse pas mal. Fait que, Ouais. Le ben, c'est un concept film est cool, d'horreur, là-bas. là, faut que Ouais, ça ouais. te tente d'avoir peur un peu, là. Mais c'est juste parce que c'est le fun de voir des fois les concepts d'Internet tu sais, qui se rendent loin de même, là. C'était quand même fascinant. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont mettre une histoire à tout ça, parce que à la base, il n'y a pas d'histoire, là, c'est juste l'univers, c'est ça. Ouais. Puis il y a des gens qui faisaient des mini-films là, de eux qui étaient dans les backrooms, mettons, là, avec du montage puis tout ça, mais tu sais, il n'y a pas d'histoire en tant que telle autour de ça. Tu sais. Fait que là, il va en avoir une. Fait que, je me demande ça va ressembler à quoi. Fait que, Ouais, c'est ça, c'est, intéressant. ça, c'est pas pour Adeline, je pense. Non, c'est ça. Non. Non. C'est ça. Puis sinon, est-ce qu'il y a des films que vous voulez aller voir récemment qui ont sorti? Ben là, il y a l'Odyssée qui s'en vient C'est ce que j'allais dire, Ah ouais. oui. en juillet, le 12. C'est-tu le 12? En mi-juillet, avec un Ouais. gros casting. Ouais. Ça a l'air super bon. Quoi d'autre? Puis j'ai vu que ce film a été tourné genre sans aucun effet spéciaux, genre le cast il a passé ou pas d'effets spéciaux pardon, sans fond vert. OK. Fait que c'est Genre avec des écrans, là? ben non, ils sont fucking passés 3 mois sur un bateau. Ah ouais. Ah ouais? Comme apparemment c'était vraiment intense à filmer parce qu'ils étaient vraiment genre sur l'eau, ils étaient comme dans le désert, ils étaient vraiment dans les éléments. Wow, OK. Ça va rendre le film encore plus réel. Ouais. Lui c'est le genre de film que j'irais voir au cinéma, mettons. Oui, oui, c'est comme un épique, un peu Ouais. comme Dune, là, dans le Ouais. même style. Moi aussi. D'ailleurs, Dawn, Adeline, tu l'as réessayé Je récemment? l'ai, ouais, du coin de l'œil. Du coin de l'œil, j'étais comme, ah, tu vas voir, ils ont les yeux bleus, ils boivent des trucs bleus. Je suis comme, tu m'appelles quand j'ai le verre de terre. Puis, OK, tu l'as pas regardé activement. non, j'étais en train de ajouter un nouvel onglet à mon fichier de lecture. On a Ah chacun ouais. ses priorités. Non, ça m'a pas tant passionné. Ouais. Bon. Mais je pense juste, je vibe pas, je pense, avec l'univers. Ça se peut, ouais. Ça se peut. Ouais, faut trouver les univers qui nous intéressent aussi, là. Mhm. Mais c'est dommage, là, parce que c'est bon. Oui, non, mais j'en doute pas. Tu sais, ça a l'air bien fait dans le sens que je regardais quand même la télé, je voyais un peu ce qui se passait, je comprends un peu les dynamiques. Mais oui, il faudrait que je me replonge dedans, en fait. Après, c'est plus par flemme de Ouais. Mhm. tellement d'autres choses à côté à explorer. Comme pourquoi forcer? Ouais, Ouais, je comprends. je comprends. C'est pas pour toi, Mais c'est pas pour toi. On Mm. passe à autre chose. On passe à autre Ouais, chose. c'est ça. Peut-être Ouais. que j'étais juste une mauvaise première impression et je suis restée sur ça et peut-être c'est tout bad pour moi, hein, c'est possible aussi, hein. Ouais, Peut-être. Mais peut-être. écoute, j'ai pas de faux mots. Donc tant que j'ai pas de faux mots, T'es correct. ça va. Tu Ouais. vois. Après, je dis pas, comme je mentionnais dans l'épisode précédent, je voyais tout le monde parler de Off Campus. Je me suis dit, bon, je vais regarder de quoi ça parle. Mais tu vois, ça puis Heated Rivalry, je suis tellement pas attirée. C'est comme toi avec Dune. Moi, je suis comme, ayez votre hype de votre côté. Moi, je vais vivre ça. Ouais, non, j'ai pas regardé E.T. Rivalry. Est-ce que vous le liriez? Non. Non. Ah non, pourtant, Non. une petite romance, là. Ça Mais pourrait c'est être de la intéressant pour smotte, l'été. c'est de la smotte à côté. Ouais. Ouais, puis Off Campus, c'est une série. En fait, au début, quand j'ai compris que c'était un livre, je me suis dit, ok, ben, tu sais, je pourrais Off l'écouter en Campus audio. aussi? Off Campus, c'est un livre, ouais. Ok. Ben, des livres. Et je me suis dit, oh, ben, je pourrais l'écouter en audio. Puis j'ai vu que c'était une série, j'étais comme, moi, non. Ça ira. Mhm. Les romans, Ouais. ça ne me dérange absolument pas, mais en stand-alone. Pas en série. Ou alors en série, mais déconnectée, où il n'y a pas nécessairement de suite.
Ouais. Moi, j'aurais le goût peut-être de lire la série Bridgerton un jour. À la limite, pourquoi pas. Ouais, Est-ce que tu as vu la série? j'ai vu les quelques épisodes Moi, j'ai vu la première saison. Les quelques épisodes. de la première saison. OK. Il y en J'ai a vu- 4, la saison. Ouais, non, j'ai vu quelques épisodes de la première saison. J'ai pas continué, mais il n'y a pas de raison particulière. Soit parce que je trouvais pas ça passionnant, Mhm. ou soit parce que je pense que j'avais trop d'attentes et je me suis dit, ah, mais c'est juste ça. Enfin, c'est juste basic. Oui, c'est pas la grosse production, là. C'est très, très à l'eau de rose et un petit peu quétaine, mais ça reste un bon divertissement. Oui, non, c'est ça. Je pense que je l'ai juste pas pris au bon moment. Puis, je pense qu'au début, on avait commencé à le regarder avec mon chum. Puis, comme, ah, mais c'est ce type de série. Je suis comme, bah, tu t'attendais à quoi? Ouais. Puis, je l'ai pas continué toute seule. OK. Ouais. Je pense que c'est Ouais, juste ouais. ça qui s'est passé. Mais je suis certaine que c'est une série que je pense j'arriverai tout à fait à consommer. oui. Hein. Je me fais pas de Ouais. soucis là-dessus. Moi, Hein. j'ai bien aimé, puis je me dis, les livres doivent être encore mieux, fait que ça m'intéresse. Ben, moi, j'avais décroché à la saison 2, mais est-ce que ça devient meilleur après ou c'est quoi ton. Ben, qu'est-ce qui t'a fait décrocher? Je sais pas, on dirait que l'histoire. Ben, toi, t'aimes moins les romances en général. Ouais, de base. Fait que, ben, c'est tout le temps ça. Hein? Chaque saison, c'est Ouais. l'histoire d'un autre frère ou sœur, Bridgerton, puis son histoire de comment il s'est marié à telle personne. Ouais, c'est ça. Fait que je pense pas que ça va être meilleur pour toi. Il y a combien de livres? Je sais pas. Il y Je en vais a vraiment regarder. beaucoup. Dans ma tête, il y en a comme 6-7. Ah, quand même. Quand même. Puis est-ce que c'est fini d'être écrit ou c'est en cours? Ça, c'est une autre question à laquelle Mhm. j'ai pas de Il réponse. y en a 8. Ah, quand même. Il y en a 8 et de ce que je vois, ça a fini en 2026 et ça date, hein, c'est de 2000 à 2020, non, de 2000 à 2006, pardon. OK. Ouais, de 2000 à 2006 et il y a et il y a 2 livres un peu pas parasites mais qui tournent autour. OK. Ah, ok. Je comprends. Comme des livres qui parlent de l'univers mais qui font pas partie de l'histoire. Ouais. Companion Ok. book que ça dit. Fait qu'il y en Ok. a 8 avec ceux-là ou il y en a 10? Il y en a 8 de l'histoire. OK. Puis après, il y en a un de 2008, un de 2023 qui sont, on va dire, qui font partie de l'univers, mais c'est plus des companion books ou des prequels. Puis là, je vois qu'il y a Mhm. aussi une suite de 4 prequels qui... Je pense qu'il y a un peu des choses qui se sont greffées autour, Ouais. mais que l'histoire de base, c'est 8 livres. OK. Bon. C'est quand même Ok. un gros truc dans quoi s'embarquer. Ouais. Ouais, c'est Moi, ça. j'ai vu, Ouais. il y a pas longtemps, ça me fait penser à ça. Je voulais relire ma série préférée Young Adult que j'avais adorée quand j'étais ado. C'est 4 livres. C'est quoi? Ça s'appelle Deluxe. OK. Ça ressemble à Ça me dit rien. Bridgerton, pour vrai, un peu. Ça ressemble un peu à Bridgerton. Mais je me rappelle que j'avais adoré ça. C'est un peu comme toi, Dédé. Est-ce que tu relirais Harry Potter? C'est ça. Tu sais, je me Ouais. rappelle, j'en ai tellement un bon souvenir, mais je me dis là, si je le lis avec le prisme de quelqu'un d'adulte qui lit du Young Adult, est-ce que ça va venir entacher? La Sûrement. vision que t'as. Ouais. Sûrement, je pense. Probablement, oui. Donc, je suis comme, Mais il y a ah, il y a la nostalgie qui joue aussi, puis qui Ouais. dit, ah, ça reste bon, même si je suis plus mature. Mais tu risques d'avoir les défauts. Un peu Ouais. plus. Peut-être. Parce qu'en fait, j'aimerais me remémorer l'histoire. Dans les grandes lignes, je m'en rappelle, mais je me rappelle pas des détails. Puis j'étais comme, ah, j'aimerais ça les relire. Mais Mhm. j'hésite. Ouais. Mais sinon, par rapport à, tu sais, tu disais Bridgerton, mais est-ce que tu as vu la série Outlander? Oui. Ok. Bah, j'ai pas fini parce qu'il y a beaucoup de saisons, mais... Ouais, il y en a beaucoup. Ben, je me disais, ça, c'est une version, on dirait, un peu moins romance édulcorée, peut-être. Ouais. Je sais pas si c'est le bon terme, là. Mais c'est un peu plus sérieux. Là, ou, Oui et non. Dans le sens, oui, Bridgerton, c'est très coloré, c'est très dans le cliché. Outlander, c'est un peu plus trash. Là. C'est Genre, ça. t'as des grosses Outlander, scènes. C'est plus Ouais. dans la vraie vie, puis c'est la guerre, Ouais. puis c'est pas la haute bourgeoisie à Londres, là. Fait que, dans ce sens-là, oui, c'est peut-être un petit peu plus sérieux. Un peu plus entre guillemets, dramatique. Ouais, mais dramatique. c'est plus dramatique. beaucoup axé quand même sur la romance Ouais, c'est sûr. des deux personnages. Ouais. Mais je me disais, si t'avais aimé Bridgerton, ben là, tu l'as vu. Fait que... J'ai vu Outlander, mais on dirait que ça m'attire moins de lire ces livres-là. Ouais. Mais il y en a beaucoup aussi, là. Ouais, aussi. Ouais. Ou sinon, t'essayes le premier. De toute façon, t'as vu la série. Fait que c'est comme si tu les avais lus, là. T'essayes le premier livre, voir si à quel point c'est différent, puis à quel point
envie. Ouais, c'est ça. À quel point il y a plus d'explications, plus de détails. Moi, c'est surtout ça Ouais. que j'aime quand je lis des livres. Là. Découvrir la chair autour de l'os qui est juste apparu à la télé dans les séries. Ouais. Fait Mais que, tu me donnes une bonne idée d'aider parce que je cherche justement des versions un peu plus adultes de la série que j'ai bien aimée quand j'étais ado. Euh, et et c'est justement, ça parle de. C'est dans des classes sociales, c'est des privilèges, c'est des coups bas entre une comtesse et je sais pas qui. Ça ressemble un peu à Bridgerton. ChatGPT m'avait dit Mhm. lance-toi dans Bridgerton, mais on dirait qu'il y a tellement de hype et qu'il y a eu la série, ça me freine un peu. À cause de la hype? Ben, ouais, Ouais. parce que Trop je me dis, populaire. oh, le peu que j'en ai vu qui a été adapté. Mais Ouais. c'est vrai qu'en même temps, Dédé, elle a raison, les livres, ils sont souvent mieux faits, donc peut-être que ça pourrait être un bon candidat. Ouais. Au pire, t'en essayes un, puis de toute façon, Ouais, c'est ça. Ouais. même si tu lis pas les autres, ben t'as vu la Je suis série. sûre que ça, c'est des trucs à écouter en audio. T'es comme, oh mon Dieu, elle a Oh, trahi le machin. Oh là là. Gossip audio. Ouais, exact. C'est pas pire. Ah, ok. Des bonnes petites recommandations, on va voir. Puis, avez-vous d'autres choses à mentionner? Non, Pour cette autre fin de- que passer un bon été, tout le monde. Profitez-en. Allez voir les activités de Allez Dédé. voir les activités de Dédé. Écoute, il y a plein d'idées là-dessus. Yes. Fait que c'est ça. Écoute, écoutez, on va faire. C'est sûr qu'on va faire un épisode, peu importe où on s'enligne pour la prochaine saison. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue sur un autre format? Donc, dites-nous dans les commentaires là, si jamais vous avez des recommandations. C'est quoi vos épisodes préférés? Pourquoi? On va essayer de prendre un peu le feedback, puis de s'orienter si jamais on poursuit tout ça. Fait que sinon, ça a été belle fun, tout ça. Ça a été 100 épisodes. Encore une fois, très, très fier. Mhm. Fait que voilà. Bon été. Puis, on se retrouve peut-être, éventuellement, pour de prochains épisodes, mais un autre épisode, certainement, pour la prochaine saison. Donc, salut tout le monde et passez un bel été. Bye! Bye, bon été.